Bonjour à tous, ici Germaine. On se retrouve aujourd'hui dans la ville de Nancy pour vous parler et pour vous présenter le grand projet de Nancy 2050. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est normal, pas de panique. Nous allons en discuter aujourd'hui. Alors, plusieurs écoles se sont réunies afin de relever un grand challenge qui serait d'imaginer la ferme du futur, ici même dans notre belle ville de Nancy. En pleine explosion depuis déjà quelques années, les fermes urbaines envahissent déjà nos villes de France telles que Paris, Lyon ou Marseille, ou même encore les grandes villes à l'étranger telles que Montréal, Sydney ou encore New York. Une véritable bouffée d'air frais, mais aussi un grand retour au vert. Elles font le bonheur des citadins, mais concrètement, qu'est-ce que c'est une ferme urbaine ? Alors, et où va-t-on retrouver cette merveille et cette magnifique ferme urbaine ici même dans notre ville ? C'est ce que nous allons voir avec Nikita Roland et Camille Delon qui vont nous expliquer et parler de ce magnifique projet. Comment le Grand Nancy est né et pourquoi ce projet de ferme urbaine ? Grâce à l'Université de Lorraine, nous avons eu la possibilité de participer au projet en collaboration avec différentes écoles telles que l'IECA, l'ENSAIA, l'ESTIN pour ne citer qu'elles. Et pourquoi pas une ferme urbaine à Nancy ? Non, sérieusement, ce phénomène est désormais présent dans la plupart de nos grandes villes en France, telles que Lyon, Marseille ou encore Paris. Ce n'est pas simplement une ferme où on produira des fruits et légumes, c'est vraiment du partage et de l'échange, où les familles pourront venir et profiter, faire découvrir cela à leurs enfants par exemple, ou simplement venir pour partager un moment convivial dans un espace vert. Également, nous pourrons ici mettre en place un partage et de l'échange de produits, des produits locaux et collaboratifs. La ferme urbaine, qu'est-ce que c'est par définition ? Comme son nom l'indique, c'est une ferme, donc un espace agricole qui prend place au cœur d'un contexte et d'une composition intracité et totalement urbaine. C'est le lieu où s'exerce une forme toute particulière d'agriculture, vous l'aurez donc deviné par déduction, de l'agriculture de type urbaine. Alors en quoi est-ce que cela consiste ? Simplement, il s'agit d'une forme nouvelle et émergente de l'agriculture en opposition avec les formes les plus actuelles du secteur. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en effet, ce que l'on voit, c'est une multitude d'agriculture, de types d'agriculture plutôt, qui émanent à la périphérie de nos villes. Cette agriculture est de type dense et en masse, contrairement donc au principe même de l'agriculture urbaine qui se trouve sur un espace réduit, restreint et pour une production plus locale. Ce que l'on peut voir vraiment au niveau de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle représente une symbolique vraiment actuelle. C'est une symbolique hybride, donc entre la volonté donc de changer les techniques de production et également de permettre d'apporter à notre ville quelque chose de nouveau. Et donc, qu'est-ce que cela pourrait apporter ? Un lien fort donc entre ville et nature, une nourriture locale saine à disposition des habitants, une production paysanne intracité, un espace citoyen et collaboratif, une économie locale et possiblement autosuffisante, un pas fort vers les pratiques éco-responsables. Alors, êtes-vous convaincu ? Merci Nikita. Oh bah de rien. Alors les questions qu'on peut bien se poser, et c'est bien de savoir où cette ferme urbaine va-t-elle bien pouvoir s'implanter ? Elle se situera sur le pont Kennedy, ce qui est intéressant grâce à sa localisation et que tous les habitants de Nancy pourront s'y rendre grâce à sa proximité vers le centre-ville. Tout le monde pourra donc faire un tour pour aller acheter des produits en quittant du travail, mais aussi pendant la pause déjeuner pour manger. Et comment est-ce que cela va pouvoir se mettre en place ? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler avec différentes personnes qui sont dans notre cursus, mais également de s'allier dans le cadre du projet avec différents organismes pour nous soutenir. Ainsi, pour ce qui est question de la bonne marche de la ferme, une école en partenariat réfléchit aux différentes sortes d'énergie que l'on peut utiliser pour alimenter la ferme, ce qui s'inscrit dans le développement durable. D'autres écoles traitent de ce que l'on pourrait produire. Nous, par exemple, nous gérons la communication avec d'autres groupes qui font partie de notre école afin de s'assurer que le projet ait le meilleur accueil possible et qu'il soit viable. Merci Camille pour ton intervention. Je vous en prie. Merci à toi aussi Nikita. De rien, et n'oubliez pas de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'était Germaine pour le projet Grand Nancy 2050. À la prochaine pour une nouvelle édition. Vous voulez me prendre moi ? Merci.